Olivia, Gérard, Gilou, Christine et Marjorie, l'équipe de TVLM, vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci vous apporte bonheur et santé pour vous et vos familles. Nous vous présentons la première émission de l'année avec les vœux de TVLM, les vœux de Monsieur le maire, Saint-Nicolas dans notre commune, à l'école, chez les commerçants et bien sûr le défilé et le magnifique feu d'artifice. Sur ce mois de janvier, les vœux se succèdent quelquefois dans la même soirée, et c'est le cas ce soir à Cézeret, Millery et Marbache. Donc je vous propose de commencer, puis on prendra en marche. Voilà. Donc, Madame la députée, Caroline Fiat, Madame la conseillère régionale, Mireille Cazin, Mesdames et Messieurs les maires et adjoints des communes voisines, Jean-François Grand-Bastien de Froid, maire de Froid, Martine Schreiber, première adjointe de Froid et vice-présidente de Champignol, et première vice-présidente de la communauté de communes du bassin de Pompey, Patrick Médard, maire de l'Est-Saint-Christophe, Jean-Pierre Huet, maire de Liverdun. Voilà, je crois que j'ai oublié personne de ce côté-là. Le capitaine Turpin, commandant la brigade de gendarmerie de Froid, et le sergent Cédric Moreau qui représente le SDIS de Pompey. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs Marbichon et Marbichonne, chers amis, les directrices d'école aussi qui sont là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Et notamment, en particulier, de la part du conseil municipal et de tous les Marbichons, la bienvenue à tous les nouveaux habitants. Il y en a plusieurs parmi nous. Ce soir, vous êtes environ 50 à être venus vous installer dans la commune en 2018. Puissiez-vous être heureux dans votre nouvelle commune, très active sur le plan associatif et socio-culturel, mais malheureusement plutôt démunie de moyens financiers. La réduction des dotations d'État, on le sait, impacte fortement le budget. Mais il n'est pas question toutefois que ce mot du maire ne s'apparente qu'au mot des maires, que la presse et la télévision ont suffisamment relayé dans leurs journaux respectifs. Depuis 2014, nous avons su faire face à cette orientation nationale en travaillant différemment notre politique communale. Nous avions un grand chantier à finaliser sur nos réseaux d'assainissement et nous avons choisi de le mener à terme en coordination avec des travaux sur le réseau d'eau et certains aménagements de voirie. Pour cette année 2018, par exemple, la commune a encore investi près de 500 000 € dans la qualité et la pérennité de notre environnement, dans l'efficience de nos ressources et par contre-coup, dans l'activité économique de notre territoire. Lors du dernier conseil municipal, le directeur du SEA, le syndicat de l'eau et de l'assainissement du bassin de Pompey, a d'ailleurs souligné la très bonne gestion patrimoniale et financière de nos réseaux et du coût global de l'eau. Nous avons su être réactifs pour certaines opportunités qui pouvaient changer avantageusement la physionomie de notre village. Et donc, qui pouvaient changer avantageusement la physionomie du village, si par exemple des terrains sur les coteaux, qui sont pratiquement, qu'on a payé, mais pour certains c'est carrément des dons. Un important terrain entre le ruisseau et le cimetière, qui ne nous a pas coûté très cher, mais qui va nous permettre d'envisager sereinement la rénovation du cimetière et l'éventuelle prolongation. Et puis surtout l'étang de la Gargouillotte, c'est une zone humide naturelle en milieu urbain qui se trouve en dessous du château, que nous espérons pouvoir vous faire découvrir dès le printemps prochain.
Nous travaillerons avec nos partenaires de la communauté de communes du bassin de Pompée, bien sûr, du parc naturel régional et de l'agence de l'eau, puis aussi de l'agence française de la biodiversité, puisqu'il y a énormément d'intervenants sur ces zones humides qui ont un caractère très précieux pour l'environnement. Pour l'acquisition de... Donc on va créer donc un entretien, créer et entretenir un espace dédié à la promenade et à la pédagogie environnementale, notamment à destination des enfants, des scolaires. La directrice me faisait remarquer que pour aller voir un étang de ce type-là, il fallait louer un bus. Un bus, c'est 300 € à chaque fois. Enfin bref, là, ils vont pouvoir y aller à pied tranquillement depuis l'école. Pour l'acquisition de cet espace, donc d'une valeur de 29 100 €, tout frais inclus, nous avons bénéficié d'une aide de 80%, donc de 23 280 € de l'agence de l'eau Rameuse. Donc je vous laisse voir le solde, mais c'est quand même... J'étais assez fier de ça. Le solde est donc de 5 820 € pour une superficie de plus de 20 mm². Nous entretenons, malgré le contexte financier restrictif, les bonnes relations indispensables avec les associations qui font vivre le lien social, culturel et historique de notre commune. Et nous avons appris ensemble comment compenser et subvenir différemment. En fait, c'est simple, on a quasiment supprimé toutes les subventions. Mais ça permet de recibler les choses. Et puis, ça n'est possible. D'ailleurs, et je remercie pour ça les présidents et bénévoles des associations pour leur compréhension et pour leur engagement, car c'est bien la bonne santé comptable de leur association qui permet, qui amortit, on va dire, l'impact de nos choix budgétaires. Ainsi, cette année, en réduisant donc considérablement les subventions, nous avons pu prévoir le financement du projet numérique des écoles pour 14 000 €. Projet qui est porté par la directrice Sophie Deléis, qui se trouve ici. Les préaux des écoles, justement, auraient dû être achevés avant les vacances de Noël. Une intervention sur celui de l'école élémentaire, qui était en cours d'achèvement, a provoqué son effondrement. Les 2 charpentiers de l'entreprise Vaucharpente, qui construisaient les structures, ont été légèrement blessés. Cet accident n'aurait pas pu se produire selon les premières analyses en présence des élèves puisque les travaux de montage, de finition ou de confortement se faisaient d'une cour à l'autre dans un espace sécurisé. Nous avions choisi au départ de programmer la construction sur des périodes de vacances scolaires, mais ce projet, qui est validé quand même depuis 4 ans, a souffert de cette contrainte puisque il y a eu des problèmes de disponibilité d'entreprises, de retrait des entreprises aussi, des impacts financiers par rapport à l'évolution des coûts, des matériaux, etc. Et puis on avait un retour d'expérience d'autres écoles où la visibilité de l'évolution de la construction a pu avoir un impact sentimental et pédagogique sur les élèves. Et donc ça nous avait convaincus qu'il fallait éluder cette contrainte de travailler pendant les vacances scolaires et d'avancer. Pas de chance, voilà. On s'était de toute façon garanti par toutes les études et les intervenants nécessaires à l'environnement du chantier, et c'est eux maintenant qui vont tirer les enseignements de cet accident et nous permettre de finaliser en toute sécurité ces structures qui sont quand même souhaitées depuis une quinzaine d'années. Le débat A31 bis est ouvert, et nous y avons pris part lors des réunions de Metz, Nancy, Toul et Dieulouard, en soutenant la position de la communauté de communes du bassin de Pompée qui rejette l'option de l'élargissement de l'A31 et l'aggravation des nuisances sonores et polluantes que ce choix entraînerait pour nos communes. Pour autant, nous ne souhaitons pas forcément un barreau autoroutier, d'ailleurs on ne le souhaite pas du tout, entre Toul et Dieulouard, parce qu'il serait de toute façon payant et sans issue entre Toul et Dieulouard, donc les communes de Cézray, Liverdun seraient toujours autant enclavées. On a beaucoup fait valoir lors de ces réunions que tout le trafic routier qui se dirige vers Toul ou qui vient de Toul vers l'A31 Nord et inversement traverse nos communes. L'impact va être très fort d'ailleurs sur les mois qui viennent, puisqu'il y a une déviation qui s'est mise en place à Dieulouard et le peu de camions qui passaient encore par Dieulouard, on va les retrouver sur Marbache et Cézray. Donc ne vous étonnez pas s'il y a un accroissement du trafic. J'ai demandé au service voirie de la communauté de communes d'installer un comptage de véhicules sur le faubourg Saint-Nicolas.
Et il est en place. On l'a mis en place avant les vacances, mais maintenant on va le laisser en place un petit peu plus longtemps, parce que, pour qu'on ait des chiffres exacts, et puis ça nous servira de support aussi dans ce fameux débat de la 31. Le cahier de doléances est toujours ouvert à l'accueil de la mairie. Comme beaucoup de mes confrères, j'ai d'abord été un peu choqué que notre président, ces technocrates méprisants et ignorants du rôle des élus locaux, nous demandent de faire remonter les sentiments populaires qu'ils ont toujours éludés du haut de leur certitude. Mais j'ai joué le jeu et cet espace d'expression restera ouvert tant que je serai maire, et je m'engage à restituer régulièrement l'ensemble de vos doléances directement à la présidence de la République s'il le faut. L'agence postale communale fonctionne depuis novembre et c'est un succès. Bien sûr, nous aurions préféré le maintien de ce service public à l'identique de ce qu'il fut par le passé, mais nous avons compris dès le début de ce mandat que la Poste ne pouvait plus, dans les mêmes conditions, assurer sa mission de service public de proximité. Pour éviter une rupture brutale et lourde de conséquences pour les usagers, nous avons entamé les négociations nécessaires et l'accord conclu s'avère plutôt très intéressant financièrement pour la commune. Comme quoi, il faut toujours attendre le dernier moment. Mais bon. C'est aussi la pérennité d'un emploi qui est assuré et le lien social renforcé au travers de cette nouvelle compétence, puisque d'après les premiers chiffres, il y a énormément de fréquentation. Et puis, ça permet aux gens de faire les deux en même temps, voir le maire, faire leur démarche administrative et puis et bancaire ou postale. Je remercie d'ailleurs pour ça aussi toutes mes collaboratrices et collaborateurs des services administratifs et techniques qui ont permis cette transition dans un espace-temps et matériel loin d'être évident. J'ai même un peu parfois honte de leur proposer que des espaces restreints, inadéquats pour la charge quotidienne de leur métier, mais je suis fier de l'investissement sans faille de cette équipe sur le terrain, dans les bureaux, à l'école, au périscolaire ou à la médiathèque. J'ai souhaité inscrire notre collectivité dans le principe de la participation citoyenne. À l'initiative et sous le contrôle de la gendarmerie nationale, une trentaine de nos concitoyens se sont engagés bénévolement à suivre une formation qui leur permettra d'être autant que possible attentifs à l'environnement de leur quartier respectif, voire à tout le village. Je tenais à remercier tous les volontaires de cette première expérimentation. La signature du protocole devrait se faire début février, mais ça fonctionne déjà, puisqu'on a déjà des résultats. Le principe est simple, nous sommes tous ensemble, les caméras que nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tout cas, acheter et entretenir, mais avec le lien social en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris à se connaître aussi au travers de cette initiative. En 2019, nous accueillerons la Sainte-Barbe des pompiers. Je sais que, avec le club d'histoire locale et tout, on a bien l'intention de leur réserver un accueil digne des Marbichons. Et donc il y aura une prise d'armes dans Marbache. Pour ceux qui n'ont jamais connu la cérémonie de Sainte-Barbe, c'est assez sympathique. Et puis c'est l'occasion de rendre un hommage aux pompiers du secteur. Avant de conclure, je renouvelle tous mes vœux de bonheur aux 10 bébés de l'année. Il y en a 2 ici, je crois, déjà. Ouais, oui. Ils sont silencieux. Ouais. Je croyais qu'ils allaient se manifester. Mais... donc, 10 bébés de l'année, et mes félicitations à leurs parents. Je salue aussi la mémoire de nos concitoyens disparus, parmi lesquels figurent quelques personnages de la vie communale et associative. Pierre Miquel, qui était un ancien maire, René Touvenel, qui était président d'honneur des seniors, Marcel Turek, le porte-drapeau historique et le clairon aussi historique de l'avant-garde, Jean-Pierre Collinet, qui a porté à bout de bras l'association communale de chasse agréée, l'ACA, et qui a assuré la pérennité des activités de chasse nécessaires à notre environnement. Nous avons célébré en 2018 le centenaire de la victoire de la Grande Guerre. Nous l'avons fait dignement le 11 novembre dernier avec le concours du club d'histoire locale et de l'avant-garde. Je souhaite désormais que ce jour du 11 novembre, alors que les plaies cicatrisent depuis 100 ans,
soit une célébration de la paix, de la fraternité nationale, européenne et mondiale. Cette paix-là, je vous la souhaite avec le bonheur inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dans notre première constitution, le but de la société et le bonheur commun. Le 3 mars 1794, le 13 Ventose de l'an 2, Saint-Just déclarait à l'Assemblée nationale « On trompe les peuples de l'Europe sur ce qui se passe chez nous. On travestit nos discussions, mais on ne travestit point les lois fortes. Elles pénètrent tout à coup les pays étrangers comme l'éclair inextinguible. Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux, ni un oppresseur sur le territoire français. Que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur. Le bonheur est une idée neuve en Europe. » En 2019, le bonheur est encore une idée neuve en Europe. Alors, en attendant des jours meilleurs, en attendant d'aller chanter le temps des cerises, je vous y emmène très rapidement. Quand nous chanterons le temps des cerises, les gai rossignols et merles mon cœur seront tous en fête. Je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde. Capitaine Turpin et puis le sergent Cédric Moreau s'approche. Sergent. Parce que symboliquement, on va vous remettre à chacun ce blason pour marquer l'attachement de la commune de Marbache à sa gendarmerie, aux gendarmes, aux pompiers. Notamment en plus au travers de tous les événements qui se passent en France sur le terrorisme comme à Strasbourg et tout ça, vous êtes en première ligne et puis on est fiers de vous, on est très attachés à nos gendarmes et à nos pompiers, donc voilà, je vous promets ça. Ça vous servira aussi de presse-papier parce que c'est... Sergent, capitaine. Pendant l'été 2019, j'ai eu un coup de fil, 18 pardon, j'ai eu un coup de fil d'un habitant de Marbache qui est aussi un nouvel habitant de Marbache. Ils sont installés depuis peu, et depuis un an je crois. Et il travaille dans le restaurant d'un grand restaurant d'entreprise. Et ce restaurant se débarrassait pour cause des travaux, de tout son mobilier et tout ça. Et il m'a demandé si ça m'intéressait. Je pense bien que nous, on est un peu Mairie et Emmaüs comme ça, donc on a été le chercher parce que... Et donc ça nous a permis de changer tout le mobilier de la salle, qui est beaucoup plus agréable, et puis en même temps qui était dans un état impeccable, quoi. Et beaucoup plus coloré et tout, enfin très bien. Ça nous change de nos tables vintage, ça nous a conservé quelques-unes qui étaient oranges pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Donc c'est monsieur Sinclair qui est là. Et pour ce geste-là, franchement, parce qu'on a récupéré bien sûr des tables, du mobilier. On a récupéré non seulement des tables, des chaises, enfin, du mobilier, mais aussi beaucoup de matériel. Et c'est pas fini, me dit-il. Donc voilà. Non, attendez, voilà. En tout cas, merci beaucoup, parce que par les temps qui courent, ça a présenté une économie qui n'est pas négligeable. Il a un peu 8 000 euros là. Il s'occupe d'un endroit qui est de Marbache qui est très agréable. Enfin, un endroit où, enfin, moi personnellement, j'aime bien aller. J'aimerais aller plus souvent parce que. Excuse-moi. Excuse-moi, ma grande. Il ne voulait surtout pas qu'on parle de sa retraite d'employé municipal, mais par contre, c'est la présidente de l'association Marbache Lecture que je voudrais récompenser. C'est Evelyne. Evelyne Becker. Evelyne Becker était employée municipale à la bibliothèque, mais elle est aussi bénévole. Elle y passe toujours d'ailleurs un temps fou. Elle tient la médiathèque à bout de bras, c'est le cas de le dire. Et puis, donc c'est un honneur pour nous de te remercier de tout le travail accompli toutes ces années. Et puis en même temps de te souhaiter une bonne retraite.
On y paraît presque. Et je me débrouille bien quand même pour quelqu'un qui sort de l'école. Voilà. Elle a le cou bien droit. Le petit bidou. Et les petites pattes de derrière. Voilà, Gérard. Comme cela. Il est pas mal. Il lui manque juste ses yeux et un petit bec. Vous êtes dans la banquise. Le petit pingouin. Bon là, il va peut-être tomber du truc, mais on va dire que s'il tombe, c'est qu'il a plongé dans la mer, d'accord? Et il est sur la banquise. Vous êtes prêts? Il neige. Et hop, il est plongé. Super, Anaël. Regarde après. Tu vas prendre le petit pingouin. Et tu repasses la grande dedans, regarde. Tu repasses la grande dedans. Ah mais... Elle est magnifique. La bonne reine. C'est parti. Début du spectacle. Il était une fois la reine Anne, qui régnait dans le calme, la paix, l'harmonie et la prospérité sur son beau royaume de Marbache. Entra dans une terrible colère. Une petite... Tu vas tout défoncer. Pour en faire la colère à son maximum, Anne imagine que l'éducation nationale t'oblige à avoir une classe de 60 élèves. Elle s'en va. Ensuite, la reine Anne fut complètement effondrée par la nouvelle. Oh oui, si tu veux pleurnicher de dos avec les épaules qui... Il est prêt à aller à la tâche. Ta poitrine bombée, Jules. Ouais. C'est bon. Jules, est-ce que tu peux nous faire une tête de méchant? Ça peut servir. Il va être excellent, Jules, il va être excellent. Alors, pour être sûr que c'est derrière moi, voilà, des petites papettes avant comme ça. Pour le pas, on avance la jambe droite et on claque bien la rotule et la hanche gauche. Et on change de jambe. Arrive au bout de la jambe. Un coup de crinière, on change de jambe. On a notre champ. Bon, et après, il faudra récupérer l'autorité sur vos classes. Hein. Oh, ça va, c'est la fin de l'année. Mais pas scolaire. Alors, on en était où? Le pas. Ah oui, le pas en milieu difficile. Tout ce qui est marécage, neige, sable mouvant. Donc, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir. Mais on rajoute le coup. Ensuite, le trot, dans le trot. Enchaîne du copion. Coup de crinière. Il est excellent. Et comme Maître Paul a l'air très doué dans son rôle de cheval, le galop d'instinct de cheval comme ça, tu le fais comment? Sans réfléchir, vas-y, lance-toi au galop. Je ne l'aurais pas montré mieux. Ensuite, on peut lui apprendre aussi à se calmer. Moulinez le pote avant. C'est ça. Et la petite ruelle d'arrière, tu prends de l'élan, et... Ouah, chacha. On va pouvoir aller vers Moonsteak, les enfants. Notre cheval est fait les bras, on est deux.
balancer de gauche à droite, comme ça. Ça, c'est la base. Après, tu peux rajouter des petits gestes à toi. Mieux tu danses, et plus ils auront de chance. Surtout, mieux tu danses, et plus vite j'abrège la chanson. Attention, on lui met une petite chanson. Métal dans l'accessoire de la queue. C'est bon. On est prêt. Jules, c'est quand tu veux faire. Sauter sur monsieur. Tu vas voir ton petit costume garde suisse. Je vais faire ce que j'avais là. C'est un mouton, ça. Il va à la pêche. C'est un berger, c'est pas un gardien. Ta petite corne de brune. Le garde suisse, la garde suisse s'adresse au chevalier et lui dit: Chevalier, si tu veux entrer dans le labyrinthe, il va falloir que tu trouves la solution à mon énigme. Vas-y, Anne. Chevalier, si tu veux rentrer dans Ouais, le mais labyrinthe. Anne, t'es suisse. Chevalier, si tu veux entrer dans le... Vas-y. Ah, c'est bien. Chevalier, si tu veux rentrer dans mon labyrinthe, il va falloir que tu résolves cette énigme. Oh, très bon. Alors, concentre-toi bien. Jules, ton cheval côté D. Énigme. Ah, c'est 15 euros. Des calculs. Voilà. Ça va être un mime. Anne, il va falloir que tu mimes ce... Attention. Ah, Jules, je crois qu'il y a ton cheval qui a trouvé la carte. Regarde. Ah, viens te mettre de là, on voit mieux de là. Regarde. Ah, mais tu joues avec le cheval. C'est quoi ça? Jules, presque. Quand c'est plus petit, avec la balle blanche. On est au rôle de la sorcière. Alors la sorcière, elle a le dos un peu voté comme ça. Oui, j'aime bien déjà les doigts. C'est vraiment la sorcière. On peut passer en avant, un petit peu comme la fin. Voilà, c'est les armes. C'est les armes. Et quand elle rit, la sorcière, ça part des genoux comme ça. Non, Vous êtes exceptionnels, les maîtresses. Génial. Mais écoutez, ah oui, il faut aussi que je vous apprenne. Michel Blanquer, tu vas être content. Ajouter un sort, et je ne sais même pas demander votre prénom. Virginie, on va se dire tu. Virginie, tu mets ta main comme ça, tu retournes ta paume vers le haut, et puis tu fais bouger tes doigts en marmonnant. Et là, vous voyez, la bouche de magie qui est en train de pousser. Voilà, vous pouvez la pétrir un petit peu, et quand elle est prête, yeah! Vous prenez votre fouet, et là vous la fouettez. Et là, on est d'accord, c'est du théâtre. Hein. On passe à côté pour donner l'illusion. Et toi, on pas mal. Et toi, Mia, est-ce que tu peux nous faire le cri que tu fais dans la cour de récré pour faire fuir les garçons embêtants? Tu sais, celui qui part dans les aigus là. Vas-y, fais-moi. Ouais, c'est ça. La sorcière fouette du cri. Et grâce à ce cri, le chevalier peut sortir dans la livrette. Et tu la défonces, tu la découpes. Non, je rigole. Attends, Jules. Tu prends ton épée et tu lui dis, t'as le droit, même si c'est ta maîtresse, ou une maîtresse de l'année d'après ou d'avant, je ne sais pas. Tu lui dis, hé, balai pas de fripouille, laisse-la tranquille. Il est trop. Alors, la sorcière se mit à rire.
qui t'a préparé un sort. Ah, non, non, C'est élastique. Oh, mesdames et messieurs, elle a envoyé un bout du genou. Jules, t'es tout bout du genou. Oh, t'es tout bout. Et toi, Mia, Cunégonde, tu lui dis ta fiole. Enfin, je veux dire, prends ta fiole. Prends ta fiole. Et t'es tout bout du genou. Vas-y, vas-y. Il faut que tu débouches. Faut qu'on y croit quand même. Et Potion le magique. chevalier se requinque immédiatement. Poitrine bombée, tête de tueur, face publique. C'est pire que la sorcière. La sorcière est interloquée. Interloquée face publique. Elle se dit, il est bien plus coriace que je ne le pensais. Il est bien plus coriace que je ne le pensais. Il va falloir que je prépare un sort plus puissant. C'est vrai, Virginie, là tu peux. Waouh. C'est un gorille. Mesdames et messieurs, c'est bon. Il a été mortellement touché. Bon, elle y va, hein. Ah, bah, attends, tu vas pas t'en sortir comme ça, Paul. Tu vas nous faire une petite part théâtrale, d'accord? C'est-à-dire que tu vas mourir un petit peu là, à court. Tu craches tes poumons là devant, ensuite devant. Et tu vas t'écouler à jardin. J'attends. Oh, c'est mon histoire. Et Paul, est-ce que tu peux nous faire une petite convulsion? Alors, la sorcière se précipite sur sa créature pour tenter de la réanimer avec un massage cardiaque. Elle se met bouche à moi. 2, 3, 4, 5, bouche à bouche. Hélas, elle ne parvint pas à réanimer la créature. Alors la sorcière se redresse et s'adresse à la princesse et au chevalier. Et leur dit, vous ne perdez rien pour attendre, je reviendrai. Vous ne perdez rien pour attendre, je reviens. Elle fait un dernier rire face public, avec les genoux, hein, tu te souviens? Et elle s'en va comme un P sur une toile cirée en coulisses. Ah, elle a bien fait. Super. Saint-Nicolas a décidé de faire une halte au groupe scolaire pour vérifier si les enfants avaient tenu leurs promesses de l'année passée. Accompagné du père Fouettard muni de son martinet, Saint-Nicolas, dans sa grande robe, tenant à sa main sa crosse, rentrait dans toutes les salles de classe où ils furent tous les deux très bien accueillis. De tout cœur et avec grand plaisir, les enfants ont chanté ou récité une poésie à l'attention du Saint-Nicolas. Allez les enfants, je vais prendre la photo. Vous me regardez? Mais non, on est plus là. Alors là. Alors ils ont préparé quelques petites choses pour vous, Saint-Nicolas. Ok, voilà. Sur les mains, sur les joues, la nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Tire d'obus ou tire de canon, et le gaz ou tarde de notre démon. La nuit, le jour, à toute heure, je n'en peux plus, quel malheur. Manque de nourriture et d'hygiène, et la mort quotidienne. La nuit, le jour, à toute heure,
Certains enfants avaient aussi préparé un joli dessin colorié et personnalisé tout spécialement pour le saint patron. La cheminée, et pour ton âne un petit bol de blé. Quelle surprise pour Saint-Nicolas de voir tous les enfants de l'école maternelle à l'école élémentaire. Plutôt impressionnés, les tout-petits ont regardé Saint-Nicolas arriver, puis certains ont osé l'approcher pour lui donner un dessin ou même pour se confier. Ouh là là, le petit oiseau, hop là, hop, encore une. Hop là. C'est correctement parce que tu gères les... C'est gentil, toi. Saint-Nicolas. Ah oui. Et toi, je viens d'effacer le prénom, ça pour moi. Il y a pas de... T'as échappé, là. Ah, c'est facile. Et Evan, il a échappé, il a eu le prénom. Regardez là, les enfants. 1, 2, 3, une photo, hop là. Encore une. Encore une. Et lui, je veux là. Non, non, pas c'est de là qui vont. Saint-Nicolas, qui est-ce qui marche derrière toi? Oh là là, Qu'est-ce qu'il me fait comme celui-là? Il a un fouet, un martinet, et dans les yeux un air mauvais. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait comme celui-là? Il est tout habillé de noir, on l'appelle le perfecta. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait pour celui-là? Aux méchants petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils sont allés, étant venus, que sur le soir se sont perdus. Ils sont allés chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? L'heure était venue de dire au revoir. Saint-Nicolas a promis à tous les élèves de revenir l'année prochaine. Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, C'est la tradition. Chaque année, Saint-Nicolas et le père Fouettard font leur tournée. Ils rendent visite aux commerçants. venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas et tralala. Au grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des parts dans mon petit panier. Je serai toujours sage, comme une petite image, j'apprendrai mes leçons pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas et tralala. On a des réunions d'employés.
garçon. Saint-Nicolas, mon beau patron, apporte-moi des petits bonbons, des beaux jouets pour mes copains, des belles fleurs pour la maîtresse. Ils sont accueillis chaleureusement par chacun d'entre eux et promettent de revenir l'année prochaine. Demoiselles, des beaux rubans pour les mamans. Petits et grands l'attendaient avec impatience. Mes chers enfants, chers parents, chers amis de ma marche, cette année encore, vous êtes venus au rendez-vous. Merci. Malgré la pluie, je craignais d'être bloqué par les gilets jaunes. Rejoindre mon char, de vous inviter à me suivre dans les rues de ma page. Et puis on terminera par un bain chaud. Et le chocolat pour les enfants. Le boucher, les trois enfants, le père Fouettard et Saint-Nicolas, installés dans le fauteuil habillé de velours rouge, ont pris le départ dans le char illuminé, saluant et distribuant au passage des bonbons au public qui les attendait. C'est vrai? Ah, c'est gentil ça. Ah, c'est ça. Hein. Parce que t'en as demandé plein. Alors Grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des pâtes dans mon petit panier. Je serai toujours sage comme une petite image. J'apprendrai des leçons pour avoir des bonbons. À l'arrivée au parc du château, boissons chaudes et brioches étaient généreusement offertes. Il est temps pour le père Fouettard, le boucher et moi-même de vous quitter. J'espère que mes deux compères n'ont pas été trop sévères avec vous. Cependant, faites-moi une promesse. Ne vous abrutissez pas avec vos consoles de jeu. Prenez plutôt un livre et apprenez vos leçons et écoutez vos parents. Ayez aussi une pensée pour tous les enfants qui sont malades ou dans la peine et à qui nous souhaitons des jours meilleurs. Soyez sages. Je vous aime et je vous dis à l'année prochaine. Après le revoir de Saint-Nicolas, pour clore les festivités, un magnifique feu d'artifice a été tiré par les dompteurs d'étoiles. Un souvenir inoubliable. Mais quelle grosse magie!